Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Il y a pas mal d'informations qui sont sorties aujourd'hui via la presse. Alors, sans plus tarder, commençons à vous relayer des magnifiques informations Mercato où on parlera principalement du PSG, mais pas que de ça, bien sûr. Donc, c'est parti. On commence avec le PSG. Alors, contact rompu entre le PSG et Nuno Mendes pour une prolongation de contrat. C'est mort, c'est fini, c'est terminé. Information RMC Sport. RMC Sport qui est plutôt fiable ces dernières années pour les informations Mercato. RMC Sport dit souvent vrai. Si RMC Sport dit qu'entre Nuno Mendes et le PSG, c'est terminé, et c'est vraiment bien terminé, c'est terminé, c'est terminé. Ouais, c'est vrai qu'il y a le plus bas salaire de l'effectif parisien. En plus, à l'époque où il est venu au PSG, il n'y avait pas la même politique sportive qu'actuellement. C'est-à-dire qu'à l'époque, le PSG surpayait des stars, à l'époque où Nuno Mendes est arrivé au PSG. Donc pour un petit rappel, c'est pas Luis Campos qui a ramené Nuno Mendes au PSG, c'est Leonardo, lors du dernier jour du mercato estival 2021. C'était bien ça. Donc c'était une recrue de Leonardo. Donc Nuno Mendes et le PSG, c'est terminé. Bah écoutez, c'est pas une grande perte. À mes yeux, pour le PSG, ce n'est pas une grande perte. Parce que non, ce n'est pas une grande perte. Voilà. Parce que c'est vrai que les années où Nuno Mendes était au PSG, le PSG n'a pas fait grand-chose en Ligue des Champions, mis à part la saison dernière où le PSG a été en demi-finale de Ligue des Champions. Mais pour moi, c'était un parcours trompeur. Voilà. À vous, voilà, chacun a ses avis. Sinon, une autre très grosse information, cette fois-ci dans le sens des arrivées côté PSG. Le Paris Saint-Germain n'a pas abandonné la piste Nico Williams. Le club pense toujours à lever sa clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Donc c'est un prix qui est plutôt abordable pour le club parisien. Et c'est vrai que le PSG, surtout au niveau des attaques, et bien sûr au milieu de terrain, bien sûr, enfin, sur tous les postes, a besoin de recrues. Et en attaque, voilà, au niveau des ailes, le PSG aussi a besoin de concurrence pour Bradley Barcola. Voilà, donc c'est vrai que Bradley Barcola, pour l'instant, ces derniers temps, c'est pas ouf. Donc ça ferait pas de mal pour le PSG, un ailier, un nouvel ailier pour le PSG. Et en parlant d'un ailier au PSG, il y a un autre ailier qui est cité. Le PSG et Dortmund sont intéressés par Marcus Rashford. L'international anglais est poussé vers la sortie par Manchester United, bon ça on le sait tous. Mais une autre source dément une information concernant Marcus Rashford au PSG. Donc des sources proches du PSG démentent la possibilité d'une arrivée de Marcus Rashford cet hiver. Donc ça dit tout et son contraire. Donc le mercato est long, il reste encore 29 jours, 30 jours d'ici la fin du mercato estival. Sinon le PSG veut signer un attaquant et un ailier cet hiver. Luis Enrique veut mettre Bradley Barcola en concurrence, donc comme je viens de vous le dire plus tôt. Donc je pense à Nico Williams et à Marcus Rashford. Voilà, donc comme je vous l'ai dit plus tôt aussi, les discussions entre le PSG et Nuno Mendes pour une prolongation de contrat sont rompues. Son entourage est mécontent et souhaite renégocier, mais le club ne partage pas cette position. La situation devrait toutefois se débloquer. Bah voilà, c'est ça. Donc, sinon, la piste Dusan Vlahovic au PSG n'a jamais été réellement crédible. Voilà, donc c'est ça. Initialement, le club souhaitait uniquement se concentrer sur les départs cet hiver, mais le discours a évolué. Désormais, le club envisage de recruter en cas de départ de Randal Colomwani et de Milan Skriniar. À voir donc quels seront ces joueurs-là. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport au PSG? Non, je pense que... Ah si, Galatasaray revient à la charge pour Milan Skriniar. Le joueur étudie encore ses options, notamment en Angleterre et en Italie. Voilà, donc ce sera le PSG privilégier une vente plutôt qu'un prêt pour Milan Skriniar, pour le défenseur slovaque. Sinon, un autre joueur qui est dans le viseur du PSG a beaucoup fait parler de lui aujourd'hui, et il s'appelle Mohamed Salah. Ça y est, c'est officiel, Mohamed Salah quittera Liverpool à l'issue de la saison. D'ailleurs, il a déclaré que c'était terminé, que voilà, c'était sa dernière saison à Liverpool, car il a déclaré qu'il voudrait gagner la Première Ligue avec Liverpool, car c'était sa dernière saison là-bas. Voilà, on est au cours des 6 derniers mois de mon contrat. Il n'y a pas eu de progrès à ce niveau. Nous sommes loin de tout progrès. Donc, il faut juste attendre et voir. Information Sky Sports News. Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool. Il peut très bien s'engager du côté du PSG ou dans un autre club. Parce que je me rappelle que ces dernières années, l'Arabie Saoudite était à fond derrière l'Égyptien. Peut-être qu'il pourra aussi s'engager en Arabie Saoudite, mais il a encore à donner en Europe. Il a encore beaucoup à donner en Europe. Et un autre joueur de Liverpool a fait parler de lui aussi, mais on parle souvent de lui ces derniers temps. Mais bon, il n'y a pas que Mohamed Salah qui est en fin de contrat à l'issue de la saison. Du côté de Liverpool, il y a aussi Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Et Trent Alexander-Arnold, bah, tout simplement, bah, t'as Liverpool qui refuse des avances du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold. Et donc c'est ça.
Et le Real Madrid est de plus en plus confiant pour Trent Alexander-Arnold. Liverpool continuera d'essayer de le prolonger. Mais de toute façon, voilà, maintenant, on sait que... De toute façon, chaque partie peut faire quelque chose. Les Reds, la balle est dans leur camp. Ils peuvent très bien vendre Trent Alexander-Arnold dès cet hiver pour avoir une petite indemnité de transfert. Voilà, pour une petite rentrée d'argent dans les caisses des Reds. Ils peuvent faire ça, dans le meilleur des cas pour eux. Sinon, ce sera une arrivée libre du côté du Real Madrid. Et voilà, cet été, et tant mieux pour eux. Hein, ils dépenseront 0 € en indemnité de transfert. J'ai bien dit en indemnité de transfert. Et voilà, de toute façon, Trent Alexander-Arnold et le Real Madrid sont en position de force par rapport à Liverpool. C'est des méthodes dégueulasses, mais c'est des méthodes qui ont marqué, qui ont réussi ces derniers temps. Car le Real Madrid, c'est comme ça. Hein. Qu'on aime le Real Madrid ou pas, il faut dire. C'est le meilleur club du monde. C'est un club qui fait réveiller presque tout le monde, n'importe quel joueur. Donc, le Real Madrid est très puissant à ce niveau-là et est un club très attractif. Sinon, la Juventus était en contact avec Joshua Zirkzee ces derniers jours pour un transfert. Le club attend la décision finale de Manchester United. Pourtant, il est arrivé à Manchester United il y a quelques mois de cela. Ça parlait même d'un échange entre Joshua Zirkzee et Marcus Rashford pour cet hiver. Donc voilà, c'est... Sinon, Leroy Sané est déterminé à prolonger au Bayern Munich. Les dirigeants du club restent hésitants pour le moment. Bah, pour l'instant, je vois plus un départ libre de Leroy Sané plus qu'autre chose. À voir ce qui va se passer. Et sinon, son ancien club Manchester City est intéressé par Abdou Kodir Kouzanov, le défenseur central lensois. Information Fabrizio Romano, donc information plutôt fiable. Sinon, une très grosse bombe est sortie aujourd'hui. Une autre très grosse bombe est sortie aujourd'hui. La Liga va refuser l'inscription de Daniel Mo et Pau Victor. Ça y est, c'est terminé. Le FC Barcelone va désormais devoir porter l'affaire en justice pour garder espoir. Donc ça sent très mauvais. En plus, Hansi Flick a déclaré... ça sent pas très bon quand tu vois la déclaration d'Hansi Flick voilà, qui s'exprimait par rapport à la situation de Daniel Mo et de Pau Victor. Il a déclaré qu'il n'allait pas en parler car ce n'est pas son job. Voilà, qu'il ne peut pas en dire plus, que c'est le travail du président Juan Laporta, que voilà, donc c'est lui, il a déclaré à Hansi Flick que ça allait être réglé, ça pouvait être réglé dès aujourd'hui, donc le vendredi 3 janvier 2025. Voilà. Ah oui, dernière information que pour le PSG aussi. Deux dernières informations par rapport au PSG que j'ai oublié de citer plus tôt dans la vidéo. Donc Luis Enrique et son staff ne valident toujours pas la piste Victor Osimhen. C'est bon, oubliez Victor Osimhen au PSG, il viendra pas. Luis Enrique, c'est lui qui décide de tout, de la politique sportive, c'est bon. Victor Osimhen ne viendra pas au PSG. En parlant de Victor Osimhen, bah voilà, Victor Gyökeres non plus ne rejoindra pas le PSG. Son nom a été écarté. La piste Dusan Vlahovic n'a jamais été crédible. Ouais, bah quand tu vois toutes ces informations, bon, je sais que Victor Osimhen, c'est quasiment sûr, il viendra pas au PSG. Mais quand tu vois que ni le PSG s'intéresse à Dusan Vlahovic, ni à Victor Gyökeres, bah le PSG s'intéresse à qui alors? Parce que Gonzalo Ramos ne joue quasiment jamais. Pourtant, le mec, à chaque fois qu'il rentre, il marque des buts. Donc qu'est-ce que le mec doit faire de plus alors? C'est bon, la recrue au numéro 9 jusqu'à l'été prochain, il est là. Gonzalo Ramos, jusqu'à l'été prochain, peut faire le taf. Voilà, peut faire le taf. Après, bien sûr, le PSG doit recruter un numéro 9 digne de ce nom. Bah, je vois pas. Voilà, le PSG ne veut pas de Victor Osimhen. Le PSG ne veut pas de Victor Gyökeres. Le PSG ne veut pas de Dusan Vlahovic. Bah, qu'est-ce qui reste alors? Il n'y reste que Erling Haaland. Et ma théorie va se confirmer à partir de l'été 2025. Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que je le répète. Et c'est peut-être quelque chose qui va me donner raison. Donc, Erling Haaland au PSG, ça peut être très très bon. On sait que le PSG ne veut plus recruter de stars. Mais quand tu vois les Mohamed Salah, les Marcus Rashford, les Erling Haaland qui rôdent autour du PSG, attention, hein, c'est possible que la politique sportive des stars peut revenir à nouveau. Et dans ce cas-là, ça me donnera raison. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.